Pour l'Union européenne, il est temps de mettre un terme définitif à sa dépendance au gaz russe. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, les 27 se retrouvent dans une impasse énergétique. Les appels à diversifier les fournisseurs et à réduire l'usage des énergies fossiles se multiplient. Mais passer de la parole aux actes n'est pas facile. L'Italie veut en tout cas aller dans ce sens. Diversification, réorganisation, compensation, il faut protéger les citoyens et les entreprises. L'Italie travaille pour réduire le plus rapidement possible sa dépendance au gaz russe. Je me suis entretenu au téléphone samedi avec l'émir du Qatar et j'ai évoqué comment, en particulier, renforcer la coopération énergétique entre nos deux pays. La question de l'énergie était au centre des discussions lundi entre le Premier ministre italien et la présidente de la Commission européenne. L'Union doit dévoiler mardi son plan pour diminuer le recours aux énergies fossiles venues de Russie. Cette stratégie compte s'appuyer sur de nouveaux fournisseurs, accélérer la transition climatique et imposer des stocks de gaz obligatoires à travers les États membres. Mais dans l'immédiat, l'un des enjeux est de soutenir les consommateurs et les entreprises face à la hausse des prix. À court terme, nos citoyens et nos entreprises seront fortement touchés. Ils sont déjà fortement touchés par cette situation. Il faut se souvenir que cela fait longtemps que les prix de l'énergie augmentent, depuis plusieurs mois. Je pense qu'il faut un nouvel instrument européen, car les pays seront touchés différemment. Il y a des pays plus exposés au gaz russe et qui vont souffrir davantage que ceux moins exposés au gaz russe ou qui ne sont pas du tout dépendants. La Russie fournit près de 40% du gaz consommé dans l'Union. Les institutions européennes et nationales, mais aussi des entreprises comme Euler, Hermès, essayent d'évaluer le coût de cette bataille de l'énergie. Selon la compagnie d'assurance, la facture pourrait progresser cette année de 30%.